Chaque jour, des milliers de créateurs YouTube perdent des vies. Pas parce que leur contenu est mauvais, pas parce qu'ils ne travaillent pas, mais à cause d'une petite chose, à savoir la miniature. En 2026, il y a 115 millions de chaînes YouTube dans le monde. Plus de 500 heures de vidéos uploadées chaque minute. Seuls 3,45 millions atteignent les 10 000 abonnés. Il s'agit que de 3% seulement. Et les autres, ils travaillent, ils publient, ils y croient, mais personne ne clique sur leurs vidéos. Et la plupart du temps, ce n'est pas de leur faute. C'est juste, ils n'ont pas encore pris conscience de cette petite image que ça peut multiplier par 10, voire même par 100 les taux de clics de leurs vidéos. Les grands créateurs, eux, ils le savent. Et c'est pourquoi ils payent entre 25 et 100 $ par vidéo à des mini-makers. Cependant, il y a des gens depuis leur téléphone ou ordinateur avec des outils IA gratuits qui gagnent de l'argent réel en faisant exactement ce travail. La question, ce n'est pas de savoir si c'est possible, mais la question est de savoir pourquoi pas toi. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, a dit « Si vous êtes né pauvre, ce n'est pas de votre faute, mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre erreur. » Et cette vidéo est là pour que tu ne fasses pas cette erreur. Il a aussi dit « La technologie est juste un outil, mais dans les mains des créatifs, elle peut transformer. » L'IA, c'est cet outil et cette vidéo est la méthode pour t'en servir. Aujourd'hui, je vais te donner les ingrédients et je ne vais rien te cacher. En commençant par comment créer des miniatures professionnelles avec l'IA, comment les vendre, comment construire un vrai business autour de ça, depuis n'importe quel pays où tu te trouves. Cette vidéo va être longue, peut-être la plus longue que tu auras vue sur ce sujet, mais chaque minute compte. Si tu restes jusqu'à la fin, tu auras tout ce qu'il te faut pour commencer aujourd'hui. Alors, installe-toi et prends note. Je m'appelle Médiater Mukindwa. Je suis congolais de la RDC, ingénieur en réseau et télécom de formation. Et je fais cette vidéo depuis mon studio à Dar es Salaam en Tanzanie. J'aurais pu poursuivre les chemins classiques, travailler pour une entreprise, attendre un salaire chaque fin du mois. Mais j'ai choisi toute autre chose. J'ai tout plaqué à cause de cette chaîne YouTube, pour ce projet et pour cette mission. Parce que je crois que l'intelligence artificielle est en train de changer toutes les règles du jeu. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un qui vient d'un pays africain, qui n'a pas de capital, qui n'a pas de diplôme prestigieux, pas de relations, peut quand même construire quelque chose de réel. Je vais être honnête avec toi. Je ne suis pas riche. Je suis loin de l'être. Je suis né dans une famille modeste et aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Je vis ma passion et chaque jour, je me rapproche de ma liberté financière. Je crois en Dieu et je crois à mes efforts. Et je crois que si tu es là, c'est que toi aussi tu cherches quelque chose de plus. Cette chaîne existe pour une seule raison: t'aider à vivre ta liberté financière grâce à l'IA. Que tu sois jeune, entrepreneur, débutant ou professionnel, si tu veux changer ta situation, tu es au bon endroit. Maintenant, voici ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais te montrer pourquoi le business de miniatures est une opportunité réelle en 2026, avec des chiffres exacts et concrets. Ensuite, je vais te donner ma méthode complète de création de miniatures IA étape par étape en temps réel. Puis, je vais t'expliquer comment construire ton portfolio gratuitement, sans site web, sans investissement. Et après ça, comment trouver tes premiers clients par email, par les réseaux sociaux et via les plateformes de freelance. Et à la fin, comment facturer chaque client et avoir tes premiers revenus réels. Pas de promesses exagérées, mais des chiffres honnêtes. Here we go! Avant qu'on parle des méthodes, je veux que tu comprennes pourquoi ce business marche. Parce que si tu comprends le pourquoi, tu ne seras jamais à court de motivation quand tu seras en difficulté. Aujourd'hui, c'est plus de 8 millions de vidéos sur YouTube. Et chaque jour, des millions de nouvelles vidéos sont publiées. C'est plus de 115 millions de YouTubeurs dans le monde qui produisent du contenu. Tous les jours, ils cherchent à grandir, ils veulent plus de vues, plus d'abonnés et plus de revenus. Et tu sais ce que tous ces créateurs ont tous en commun? Ils ont tous besoin d'une miniature pour chaque vidéo. Une miniature, c'est cette petite image que tu vois avant de cliquer sur une vidéo.
C'est la première chose que les spectateurs voient avant les titres, avant la description, avant même de savoir de quoi parle la vidéo. Des études montrent qu'une bonne miniature peut doubler, voire tripler même les taux de clics d'une vidéo. Ça veut dire que deux vidéos avec exactement le même contenu, même qualité et même sujet peuvent avoir des résultats complètement différents, juste à cause de la miniature. Maintenant, on peut se poser cette question. Est-ce que tous les créateurs YouTube savent faire de bonnes miniatures? La réponse est non. La grande majorité ne le sait pas. Ils font ce qu'ils peuvent avec des outils qu'ils ont. Et ça se voit dans les statistiques. Et c'est là que ton histoire entre en jeu. Les créateurs qui ont du succès payent des freelances pour leurs miniatures. Regarde n'importe quel grand créateur YouTube, il y a quelqu'un qui fait ses miniatures. Parfois une agence entière, parce qu'ils savent que c'est l'un d'investissement qui rapporte. Et les petits créateurs, ceux qui ont 500 000 ou 5 000 abonnés, eux aussi ont besoin des miniatures professionnelles. Mais ils n'ont pas le budget ni d'agence, ils cherchent quelqu'un comme toi. Imagine un créateur avec 5 000 abonnés. Il publie 4 vidéos par mois. Il a besoin que de 4 miniatures. Tu peux lui proposer un pack à 20 $ par mois. C'est pas beaucoup. C'est moins qu'un repas au restaurant. Et il est très probable qu'il accepte. Maintenant, multiplie ces chiffres par 10 clients. C'est 200 $ par mois. Et c'est déjà un budget mensuel de beaucoup de gens parmi nous. Et ce n'est que le début. Je ne te dis pas que tu vas devenir riche en une semaine. Je te dis que c'est réel et que le client existe partout. Maintenant, pourquoi l'IA change tout pour nous? Pour ceux qui veulent se lancer et qui n'ont pas de capital. Avant l'IA, pour faire une miniature professionnelle, il te fallait Photoshop, un logiciel à 500 $ par mois. Il te fallait une formation en graphisme, beaucoup de mois d'apprentissage et il te fallait un PC puissant. Il te fallait également du temps, de l'argent et des ressources. L'IA a effacé la barrière d'entrée et ça c'est historique. Pour la première fois, quelqu'un à Kinshasa, à Lagos, à Dakar ou à Dar es Salaam peut rivaliser avec un graphiste professionnel à Paris ou à New York. Pas parce qu'il a les mêmes outils, mais parce que l'IA lui donne accès aux mêmes résultats. Voici les miniatures que j'ai créées. À gauche, la miniature originale du créateur et à droite, ma version avec IA. Regarde la différence, les contrastes, l'émotion, la lisibilité du texte. Je vais te montrer 3 méthodes. La première, on va utiliser Pinterest comme source d'inspiration, plus ChatGPT et un outil d'IA générative. La deuxième méthode, on va faire un d'essai fait à la main, plus ChatGPT et Google AI Studio. Et la troisième, on va générer à partir d'un prompt. Alors, avant de commencer à pratiquer, avant de commencer à générer les miniatures, il faut comprendre que pour que votre miniature soit vraiment parfaite, il faut qu'il y ait 3 éléments. Premièrement, c'est le visage. Donc, le visage doit avoir de l'émotion. Voilà, la photo que vous allez mettre, ça va vraiment cautionner les résultats de votre miniature. Une photo avec plus d'émotion, ça aide le cerveau à passer beaucoup de temps. Vous allez voir que si vous postez une photo qui a de l'émotion, donc les gens auront tendance à cliquer sur la photo. Deuxièmement, c'est le texte qui doit être court. Il ne faut pas que vous mettiez beaucoup d'éléments, ça va surcharger votre miniature. Mettez des textes qui sont courts mais qui sont efficaces et des textes qui suscitent l'attention d'une personne. Et troisièmement, il faut que votre miniature soit contrastée. Votre texte, même si on pouvait l'afficher sur le téléphone, il faudra que la personne, avec l'écran du téléphone qui est petite, que la personne soit en mesure de lire et de comprendre correctement ce qui se trouve sur votre miniature. Alors, on va passer maintenant aux étapes pour la création de notre miniature. Et on va commencer avec l'étape numéro 1, ou bien la méthode IN, qui consiste à utiliser d'abord Pinterest pour trouver l'inspiration, puis aller sur ChatGPT et lui demander un prompt parfait d'analyse et qui va nous aider maintenant à générer notre miniature. Et ensuite, on ira sur Nano Banana qui est dans Gemini ou bien dans Google AI Studio
Et là, maintenant, on va pouvoir générer notre miniature. Alors, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, pour ce faire, j'ouvre le navigateur et je vais aller directement sur Pinterest. Une fois sur Pinterest, là, c'est juste une bibliothèque visuelle énorme. Et là, sur Pinterest, maintenant, je peux demander tout ce que je veux. Alors, la chose que je vais lui demander, c'est YouTube. Je vais écrire YouTube Thumbnail Design. OK? Je vais juste écrire ça. Et comme là, vous le voyez, il y a pas mal de designs, de miniatures que ça va nous donner. Et c'est à vous de choisir ce qui vous inspire et ce qui va directement marcher avec votre niche. Alors, moi, je vais chercher, je vais prendre par exemple celui-là. OK? Je vais télécharger cette image-là. OK? Je télécharge l'image. Je vais chercher encore une autre image que je vais télécharger, qu'on pourra même utiliser plus tard. Okay, je prends ça, par exemple. Je peux télécharger encore une autre image. Il y a de l'émotion vraiment. Ok, on va faire ça. Je prends ça. Ok, voilà. Maintenant, la méthode D va consister de demander à ChatGPT qu'il puisse nous générer les prompts parfaits. Donc, je vais aller sur toujours sur le navigateur et je vais écrire ChatGPT. Là, on est sur ChatGPT. Et tout ce qu'on va faire, une fois sur ChatGPT, on va justement uploader notre miniature. Donc, je vais uploader la photo ici. OK. Et émotion sur cette miniature. OK. Hop. Je vais lui donner ses prompts. Et voici les résultats que ChatGPT vient de nous générer. Voici un prompt parfait qui vient de nous générer ces bases de notre miniature. Alors, tout ce que nous on va faire, on va copier tous ces prompts ici. OK? Voilà. Là, il y a les détails. Je vous épargne les détails. Donc, on va copier ces prompts. OK. Hop, jusque là. Et puis, l'étape suivante, on va aller sur Nano Banana. Et il y a deux manières de trouver Nano Banana, soit à travers Google AI Studio. OK, à travers Google AI Studio. Donc là, vous pouvez trouver directement Nano Banana si vous ouvrez Google AI Studio et que vous cliquez seulement là où c'est écrit génération d'image. OK, donc là, si vous êtes là, vous pouvez choisir la version de Nano Banana que vous voulez. OK, et la deuxième manière, c'est d'aller directement sur gemini.google.com. OK, gemini.google.com qui est le site officiel de Gemini. OK, voilà, là on y est. Et donc là, c'est là où on va aussi générer nos images avec, bien sûr, l'outil de Nano Banana. Donc là, si on clique sur Tools, on peut sélectionner là Create Image et c'est ça même Nano Banana. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, je vais uploader la miniature qu'on a téléchargée. OK. Une fois la miniature uploadée, je vais coller les prompts et puis je vais chercher une image, une photo que je vais mettre là-bas. OK. Alors, je vais aller dans mes fichiers. OK, je vais chercher une photo là, un peu bizarre. Voilà. OK. Et j'ai mis la photo ici, qui est ma photo. OK. Donc, j'ai mis cette photo et j'ai mis l'outil qui est juste là. Voilà. Et j'aime cette photo aussi. OK. Et puis, je vais lancer directement la commande. Et là, on va juste patienter un peu que l'outil nous génère notre miniature. Et là, directement, vous voyez ce que ça vient de nous générer. Donc, Gemini a pu analyser l'image qu'on lui a donnée et l'image de ChatGPT et notre photo. Ça essaie un peu de nous donner, au fait,
euh, des résultats qui sont un peu originaux. Si vous êtes satisfait avec peut-être ces résultats, vous pouvez justement télécharger. Et si, par exemple, il y a des choses que vous voulez soit modifier, donc vous pouvez soit sélectionner, par exemple, la chose que vous ne voulez pas. Par exemple, Siri, vous pouvez la sélectionner et puis vous allez justement, vous pouvez venir justement ici et retaper encore un prompt pour corriger. Et sinon, vraiment, moi j'aime les résultats que ça m'a donné ici. Alors, la méthode numéro 2, on va chercher un dessin, un croquis, et puis on va essayer de trouver un prompt qu'on pourrait donner encore à Gemini pour qu'il nous analyse, qu'il nous donne encore une miniature. Donc cette fois-ci, au lieu d'avoir une miniature, au lieu de prendre seulement une miniature sur Pinterest, on peut ajouter notre propre imagination. Alors, pour avoir les croquis, on va prendre par exemple Paint, Microsoft Paint, voilà, qui est l'outil qui peut nous aider à dessiner. Alors, moi, je vais prendre Paint et là, je vais prendre la couleur en noir. Et ici, je vais mettre une tête de personne. Voilà, ça c'est une personne. Oh, ne faites pas attention à mon dessin qui a les yeux. Ok. Et cette personne a des mains. Ici, je vais mettre sous forme d'un ordinateur. Ok. Voilà. Ça, c'est un ordinateur. Et ici, on va mettre 4 images. Ok. On va mettre 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et puis là, on va écrire Pro. Et puis là, on va mettre thumbnail. Ok. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre par exemple AI. Ok. Alors là, j'ai mon dessin. Et tout ce que je vais faire, je vais télécharger mon dessin. Je vais le sauvegarder sur mon ordinateur. Ok. Je vais l'écrire dessin. Ok. Une fois que c'est fait, on peut aller toujours sur Pinterest et avoir une sorte d'inspiration qu'on peut prendre. Moi, j'ai déjà téléchargé une image là. Ok. On peut prendre, non pas ça. Et là, on est toujours sur ChatGPT. Je vais lui donner mon dessin. Ok. Hop. Et je vais prendre une miniature, ça là, que j'ai téléchargé sur Pinterest. Ok. Vous voyez. Donc, moi, je veux que ça me donne le fond et le même style d'écriture qu'il y a sur cette miniature ici. Ok. Je vais dire que dans mon dessin, prends mon dessin, par exemple, prends mon dessin et analyse la miniature que je viens de donner. Okay. Mon objectif est de créer une miniature en vidéo, sur comment créer des miniatures pro avec l'IA gratuitement. Donc, je vais lui envoyer seulement ces prompts-là et ChatGPT va essayer d'analyser les dessins. Ok. Ça va m'expliquer donc tout ce qu'il y a. Bon, il y a les concepts, les 10 000 et tout. Puis ça va essayer de me générer un prompt parfait.
Alors, ce prompt ici que ça vient de me générer, je vais seulement copier ça. OK? Je vais copier tous ces prompts là. Et voilà, je vais copier. Et puis, je vais aller faire la même chose. Je vais aller coller ça sur Nano Banana. OK? Là, je suis sur Nano Banana et je vais uploader. Voilà. Voilà, je vais uploader mon dessin. Là, je suis sur Nano Banana, c'est Gemini. Je vais uploader mon dessin. Je vais uploader mon dessin. Et voilà, une fois que je viens d'uploader mon dessin, je vais justement coller directement mon prompt que ChatGPT m'a généré. Et puis, je vais lancer. OK, donc là, on le fait, c'est sur base de notre dessin. OK. Bon, vous voyez, c'est que ça vient de nous générer comme miniature. Donc là, déjà, j'ai oublié de mettre ma photo. Et donc, je peux lui demander maintenant de remplacer cette personne ici par mon visage. OK. Donc, je vais mettre... Je vais mettre mon visage juste là. Et là, ça m'écrit Thumbnails Pro Thumbnails. Donc, je peux effacer Thumbnails More App. Donc, on va effacer, par exemple, ça. On va effacer celui-là. Donc, je vais sélectionner juste ça. OK. Voilà. Et puis, je vais faire done. Alors, je vais lui écrire quelque chose, un prompt, pour justement modifier. OK? Alors, je vais lui dire de delete. OK? Je vais lui demander efface Thumbnails Pro. OK? Thumbnails Pro que je viens de cocher, que je viens de sélectionner en bleu. Mais aussi change le visage de cette personne par mon image. OK? Hop, mon image que je viens d'uploader. OK? Je viens d'uploader. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais directement uploader mon image. OK? Je vais uploader. Voilà. Je vais uploader ma photo. Je vais uploader ma photo qui est juste là. OK? Et puis, je vais lancer. Bon, et voilà ce que ça vient de nous générer. Donc, comme je disais, tantôt, tout va dépendre de votre photo. OK? Tout va dépendre de votre photo. Donc, si vous avez une belle photo, ça va vous donner un rendu qui est pro. Mais si vous n'avez pas de belles photos, vraiment, ça sera un peu compliqué. Donc, comme là, vous voyez, ça vient de me générer ma miniature. Alors, tout ce que je vais lui dire, donc, par exemple, là, c'est bon. Bad, Pro, Final, Good. Je peux lui demander maintenant de changer quoi? Je peux lui demander de changer les photos ici. Et je vais lui mettre des miniatures, des vraies miniatures qu'il peut mettre à cet endroit ici. OK?
Je lui dis remplace les photos, les images sur l'écran. Remplace les images sur l'écran par les 4 images que je viens d'uploader. OK. Sur l'écran de l'ordinateur. Alors, je vais uploader mes 4 images, mes 4 vrais thumbnails. Non, je prends ça. Je prends aussi ça et je prends ça. OK. Voilà. OK, on attend que ça charge bien. Hop. Et puis je vais lancer tout ça. Et voilà donc les résultats que ça vient de nous générer, que je trouve pas mal. Vraiment, c'est bien fait. OK, c'est très bien fait même. C'est seulement la photo ici que je n'ai pas mis aussi une bonne photo que je peux aussi changer à tout moment. Donc, si déjà vous voyez les rendus, c'est bien. OK, c'est bien. Et là, on peut télécharger et passer à l'autre méthode. Alors, la méthode numéro 3, vraiment, ça m'a bluffé. C'est une méthode que vous allez aimer. On va utiliser directement l'outil ChatGPT. Donc, on va utiliser l'IA ChatGPT pour nous générer des miniatures. Beaucoup de gens ne savent pas que ChatGPT peut générer de bonnes miniatures aujourd'hui en 2026. Donc, on va essayer ça tout de suite. On va voir avec un prompt bien détaillé comment ChatGPT peut nous générer une belle image, une belle miniature. On est sur ChatGPT et je vais uploader une miniature. Donc, je prends ça par exemple. OK. Je vais uploader une photo. Je vais mettre toujours ma photo. OK. Et je vais lui donner un prompt. Voilà. Ça, c'est un prompt que ChatGPT m'a généré lui-même, que j'ai demandé à ChatGPT de me générer lui-même dans une de mes exercices. Donc, si vous voyez les prompts, je peux vous mettre ça en description. Normalement, c'est un prompt que j'ai utilisé pour aller faire les tests dans d'autres outils. Et c'est le même prompt que je vais donner à ChatGPT. OK, donc ça va nous créer une miniature pour un tutoriel about making professional YouTube thumbnail. Donc, c'est pour un tutoriel de création de miniatures YouTube professionnelles. Donc, il n'y a rien de spécial. Donc, je copie seulement les styles qu'il y a sur cette miniature, les styles et tout, les petites icônes ici que vous voyez. Et tout ça, on va le donner à ChatGPT pour qu'il nous crée ça. OK? OK, voilà. Ça me fait les prompts et tout. Je vais lui dire seulement, parce que c'est un prompt que j'ai généré avec ChatGPT, je vais lui demander, crée-moi, OK, crée-moi cette miniature. Voilà, je vais juste lui demander de me créer cette miniature. Et déjà, l'outil de création d'images de ChatGPT, ça commence à nous générer la miniature en question. Et voilà ce que vient de nous faire ChatGPT. Donc, vous voyez que ça peut nous donner vraiment des résultats qui sont extraordinaires. OK? Et comme
Nano Banana. Donc, il y a toujours moyen d'éditer. Ici, on t'écrit describe, edit. Donc, il y a toujours moyen d'éditer et tu vas tout faire ça. OK? Donc, vous voyez déjà les 3 méthodes puissantes que nous possédons pour créer des miniatures professionnelles. Donc, peu importe la miniature que vous voulez, peu importe l'idée que vous avez, vous pouvez le faire, vous pouvez les générer automatiquement avec ChatGPT ou bien avec Gemini. Et vous pouvez utiliser également d'autres outils comme Midjourney. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal d'outils de génération d'images que vous pouvez utiliser. Alors, pour trouver du trafic, pour trouver des clients, tu as besoin de montrer que tu sais faire. Et pour montrer ton savoir-faire, tu as besoin d'un portfolio. Voilà, si ton portfolio, c'est là où tu vas commencer à mettre toutes tes créations, ainsi de suite, afin que même si les autres clients viendront, ils vont voir directement tes créations et ils comprendront directement ce que toi tu peux faire. Mais il y en a ceux qui se posent des questions, mais comment est-ce que je peux créer un portfolio? Je n'ai même pas de clients. Ce n'est pas un problème. Alors, la réponse est simple. Tu n'as pas besoin de clients pour avoir un portfolio. Il te suffit seulement d'aller et de regarder sur des chaînes YouTube, par exemple, des petits YouTubeurs qui ont entre 500 à 5000 abonnés et tu vas prendre leurs vidéos les moins vues et tu vas analyser la miniature et tu vas créer une miniature. Et sur ta portfolio, tu vas mettre des images avant et après. Et c'est ainsi que tu vas remplir ton portfolio. Alors, je vais te donner quatre méthodes pour créer ton portfolio. Et dans cette vidéo, on va toucher 2 seulement. Alors, la première méthode, c'est d'utiliser Google Drive. La deuxième méthode, c'est d'utiliser Canva. La troisième méthode, on va utiliser la plateforme Behance. Et la quatrième méthode, c'est utiliser Instagram directement. Alors, on va démarrer avec Google Drive et voir comment est-ce qu'on peut créer son portfolio avec Google Drive. Alors, je vous donne rendez-vous. On va aller sur le screen. Voilà, on est sur notre écran. On va justement taper Google Drive. OK? Google Drive. Voilà. Une fois sur Google Drive, on va se connecter et voilà, moi déjà je suis connecté avec mon adresse mail. Donc tu as juste besoin d'une adresse mail pour avoir Google Drive. Ça c'est basique. Et ici, tu peux faire dans 2 méthodes, OK? Soit tu peux créer un fichier, OK? Tu peux créer un fichier et tu vas commencer à ajouter des images dans ces fichiers et que tu vas partager ces fichiers en public. Tout comme tu peux créer justement, tu peux aller là sur More et tu vas créer ce qu'on appelle Google Sites. Donc, c'est sous forme d'un site web que tu vas créer. OK? Voilà, là, ça t'ouvre ton workspace dans Google Sites et là, tu peux maintenant personnaliser par exemple le titre. Tu vas écrire par exemple mon portfolio. Voilà, portfolio. Et là, tu peux ajouter du texte, des sous-titres. Par exemple, là, je vais écrire médiateur Mukinjwa. OK, médiateur Mukinjwa. Et tu peux continuer avec tout ce que tu veux. Donc, ça fonctionne, c'est comme si tu utilisais seulement Microsoft PowerPoint, donc c'est tout. Il y a des éléments à ajouter, à soutirer, ainsi de suite. Alors là, tu peux prendre par exemple le bloc ici, OK? Et là, tu vas ajouter tes images avant et tes images après. Que tu peux partager ces liens ici au client. Donc là, je vais uploader une image avant, OK? Je vais voir une image avant. OK, je prends par exemple ça. Voilà, je vais prendre le dessin ici qui est mon image avant. OK, et hop, je vais mettre la miniature que j'ai générée et je vais mettre la miniature que j'ai générée ici comme mon image après. Vous voyez, donc là j'ai mon image avant et là j'ai mon image après.
OK? Et là, tu peux justement écrire, par exemple, tout ce que tu veux avant. OK? Après. Voilà. C'est grâce à ça que tu peux vraiment, tu vas prendre le temps de construire ton portfolio. OK? Là, tu peux ajouter une barre de navigation, tu peux mettre une photo, voilà. Tu peux mettre tout ce que tu veux. OK? Tu peux mettre tout ce que tu veux ici. OK? Tu peux mettre, voilà. Tu peux mettre tout ce que tu veux, tu peux éditer, donc tu peux tout faire. Tu vas prendre le temps, parce que la vidéo, ce n'est pas l'objet de la vidéo, tu vas prendre le temps de pouvoir analyser parfaitement, d'ajouter, n'hésite pas d'ajouter des images, des tests. Une fois que tu finis à faire tout ça, il y a les liens ici que tu peux justement envoyer à ton client. OK? Voilà, tu peux justement l'envoyer ou bien tu peux publier ça. Si tu avais un site web, si tu avais un nom du domaine, tu pouvais publier ça. OK? Alors là, nous avons déjà notre portfolio. Et si vous voyez là-bas, il y a des thèmes, il y a tout, il y a beaucoup de choses. OK? Donc, tu peux prendre vraiment le temps de changer le design comme bon te semble. OK? Voilà. Alors, ça, c'était la méthode 1, la méthode A. La méthode B, on peut utiliser Canva. Donc là, je vais ouvrir Canva directement. Pour ceux qui utilisent déjà Canva, c'est bien. Et pour ceux qui ne l'utilisent pas, c'est simple. Une fois c'est Canva, je vais aller dans le modèle. OK? Une fois dans modèle, je vais aller là où c'est écrit site web. OK? Je vais chercher des templates. Là, je vais écrire maintenant portfolio. OK? Voilà, portfolio. Pour que ça me donne des modèles de portfolio. Voilà, et il y a pas mal de modèles que tu peux utiliser. Par exemple, il y a ça. Il y a ça aussi. Alors, tu vas voir les modèles qui marchent selon tes besoins. OK? OK, lui, c'est pour la mode. OK, bon, je prends ça. OK, tu peux prendre par exemple ce modèle ici. Et tout ce que tu vas faire, tu vas personnaliser le modèle à ton goût. OK? Là, tu vas remplacer ta marque, ton nom et tout. OK? Donc là, il y a la bio que tu peux changer. Tu peux mettre ta biographie. Et là, tu vas vraiment, n'hésite pas. Tout ça, ce sont des éléments de design, de vidéos que tu peux filmer, que tu peux remplacer. Une fois que tu finis vraiment à modifier ton template, parce que ici il y a des éléments que tu peux ajouter, des titres, tu peux importer des fichiers, tout et tout. Donc, il y a tout dans Canva. Une fois que tu finis, tu peux partager ces portfolios. OK? Là, déjà, tu peux changer le titre. Tu vas écrire, par exemple, mon portfolio. Ça, c'est le nom du fichier. Voilà. Et tu peux aller justement sur partager. OK? Maintenant, en partageant, tu vas partager les liens. OK? Tu vas partager les liens. Et là, tu peux cliquer là, juste là où c'est écrit. Vous allez indiquer maintenant la personne qui va voir. OK? Est-ce que vous voulez que votre fichier soit privé ou bien que votre fichier soit public? Si tu cliques ici sur quiconque ayant les liens. Donc, si je clique là et si j'ai partagé les liens que je vais copier là, à toute personne qui aura ces liens pourra accéder sur cette page. OK? Et c'est ainsi que tu peux avoir ton portfolio gratuitement sans même avoir un site web. Alors, les méthodes qui suivent, c'est soit utiliser Behance, qui est une plateforme aussi des créateurs. Et ça, je te donne, tu peux prendre le temps de chercher. Je vais te mettre les liens ici en description. OK?
Voilà. Behance, c'est une sorte de réseau pour les créateurs. OK? Là, il y a pas mal de créateurs qui y sont et beaucoup de clients internationaux savent. OK? Et là, tu peux maintenant créer ton profil avec Behance. Tu vas dire par exemple, I'm creative freelancer. Donc là, tu vas poursuivre et tu vas essayer de créer ton profil et de créer ton portfolio. Alors, une fois que tu entres là-bas, tu vas maintenant déterminer est-ce que tu es graphiste, est-ce que tu es photographe, est-ce que tu fais les interfaces des applications, les user experience and user interface, est-ce que tu fais dans la motion, est-ce que tu es dans l'architecture. OK? Voilà, donc là, tu vas choisir ce qui te semble. Moi, je prends le graphisme parce que tu es dans la création des miniatures. OK? Tu vas faire OK. Voilà. Une fois là-bas, maintenant, tu pourras maintenant poursuivre avec la création de ton portfolio et envoyer les liens à tes clients. Et comme tu vois là, il faut te connecter avec une carte, OK, pour avoir peut-être l'abonnement qui est de 99 € par mois. Donc c'est pour cela, j'ai laissé d'abord cette méthode à côté. Tu peux utiliser les deux premières méthodes, plus la quatrième méthode qui est Instagram. Tu peux créer un compte Instagram personnalisé sur ta création des miniatures et tout. Et sur ce compte, tu vas publier du contenu tous les jours. Et ce contenu-là va t'amener du trafic tous les jours. Bien, là, tu sais maintenant créer des portfolios. Donc, tu peux carrément amener du trafic sur ton site, sur ta page, sur ton portfolio. Et les gens pourront maintenant voir ce que tu fais. Maintenant, la question qu'il y a à se poser là, c'est comment trouver tes premiers clients. Et je vais te donner la méthode parfaite pour trouver tes premiers clients. Et la toute première méthode, c'est ce qu'on appelle VBO Method ou bien Value Based Outreach. Donc, c'est la méthode qui consiste à envoyer l'email directement à ton client. Donc, le principe est simple, OK? Tu vas prendre les chaînes YouTube tu vas visiter sur YouTube, tu vas regarder les chaînes YouTube des créateurs qui ont entre 500 et 5000 vues. Et tu vas prendre leur email de contact et tu vas leur envoyer des emails directement. OK? Tu vas leur envoyer des emails directement personnalisés et tu vas insérer les liens de ton portfolio et tu peux lui donner des images d'avant, après, d'une. Alors là, je vais demander à ChatGPT, crée-moi un email, OK? Génère un email, OK? Et là, ça va justement me donner un email. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous contacter car j'ai remarqué la qualité de votre contenu et je pense sincèrement qu'il mérite encore plus de visibilité, OK? Donc là, c'est justement un email que tu peux personnaliser. Tu peux demander à Claude aussi qui va te générer, qui est beaucoup plus fort dans les histoires de génération de textes et tout. Alors, moi, je vais copier cet email, OK? Et puis, je vais m'envoyer un email, OK? Voilà. Et le sujet ici, ça sera, par exemple, booster vos vies avec des miniatures professionnelles, OK? Tu vas mettre le sujet juste là, booster vos vies avec des miniatures professionnelles. Et voilà. L'email en question qui est juste là, que je vais coller là-bas. OK? Ici, n'hésitez pas à mettre votre nom, vos contacts, si c'est votre WhatsApp, ainsi de suite. Et là, vous pouvez ajouter maintenant les liens vers votre portfolio. OK? Soit tu peux prendre les liens Canva. OK?
moi, je peux aller maintenant dans Canva. Je vais copier les liens ici que j'ai mis. Ou bien les liens vers Google, ok? Les liens vers Google Drive. Je vais prendre même ces liens ici, ok? Que je vais copier, que je viendrai insérer dans les mails. Donc là, tu peux écrire mon portfolio, ok? Mon portfolio. Tu mets des points, tu mets les liens, ok? Voilà, tu mets juste les liens là. Donc, si quelqu'un clique ici, directement, il sera dirigé sur votre portfolio et il verra tout ce que vous avez préparé, ok? Alors, une autre chose, tu peux mettre dans le mail un aperçu, ok, de ce que tu peux faire, ok? Aperçu de ce que tu peux faire. Tu peux lui mettre un fichier avant-après. Ou bien tu peux mettre un GIF, un fichier GIF, ok? Donc, tu vas prendre une sorte de vidéo que tu peux ajouter directement dans ton mail. Maintenant, cette fois-ci, tu vas aller sur les créateurs en question. Tu vas regarder une de ces vidéos et tu vas lui créer même 2 ou 3 miniatures. Alors, dans l'email, je vais ajouter ces petits fichiers ici, ok? Soit tu lui envoies un GIF ou bien tu lui envoies une vidéo, ok? Qu'il pourra télécharger, ou bien une photo, ok? Une photo qu'il pourra télécharger, une photo d'avant et après. Et là, il va voir comment est-ce que tu peux arriver à transformer ces miniatures. Donc là, moi, j'ai envoyé une petite vidéo avant et après, ok? Et une fois que c'est fini, tu vas justement envoyer le mail à ton client, ok? Tu vas justement envoyer le mail à ton potentiel client. Et je vous assure, si vous envoyez 10 mails par jour, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous avez, par exemple, dans le 10 mails, vous avez eu 3 ou 4 réponses. Et dans les 4 réponses, peut-être il y a un client ou 2 clients. C'est ainsi que vous allez construire votre propre business. Et la deuxième méthode pour trouver les clients, ce sont les réseaux sociaux. Publiez du contenu tous les jours. Au lieu que vous allez chercher les clients viendront vers vous. Imagine que vous avez une chaîne YouTube et que vous parlez seulement des miniatures, ou bien votre compte Instagram ou Facebook, TikTok. C'est base de ces comptes-là que les créateurs vont commencer à vous chercher. Lorsque peut-être vous publiez votre processus de création des miniatures et tout, et les gens voient, comme moi j'ai fait dans cette vidéo, et les gens viendront vous contacter pour que vous fassiez pour eux de miniatures. Donc, la deuxième méthode, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux. Vous publiez régulièrement du contenu sur la création des miniatures. C'est ainsi que vous allez envoyer des signaux aux grands créateurs et ils viendront vers vous. Et troisièmement, vous pouvez utiliser des plateformes de freelancing comme Upwork, comme Fiverr. Donc, Fiverr qui est le plus simple à utiliser. Et si vous allez sur Fiverr, par exemple, vous allez voir, il y a beaucoup de freelances qui proposent des services de miniatures, ok? Et ça va vous permettre, vous aider à toucher même des créateurs qui sont internationaux. Donc, vous n'allez pas vous limiter au niveau local, mais plutôt vous allez toucher même ceux qui sont à l'international. Donc, c'est simple. Vous pouvez créer un compte là-bas sur Fiverr et vous allez commencer à publier chaque jour des miniatures, ainsi de suite. Ok? Si vous publiez, vous aurez des clients. Ok? Ça, c'est justement une plateforme de freelance. Vous voyez comme il y a beaucoup. Il y a le graphic design, le programming, digital marketing, video animation, writing, translation. Et tout cela, ils sont dans le domaine du freelancing, ok? Alors, ce sont les méthodes qui vont t'aider vraiment à créer un business de A à Z, de lancement, de création de miniatures YouTube professionnelles. Une autre chose très importante qu'il faut faire dès le départ lorsque vous commencez, c'est créer votre présence en ligne. Les réseaux sociaux, c'est le meilleur endroit où on peut trouver beaucoup de choses sur vous et ça peut vous amener beaucoup de clients. Donc,
N'hésitez pas à développer votre personal branding. Et c'est ce qui va vous donner aussi une grande crédibilité. Alors, je vais te donner comment est-ce que tu peux structurer tes offres en 3 niveaux. Le niveau 1, vous pouvez vendre la miniature à l'unité entre 5 et 15 $ selon les clients et selon sa localisation. Pour tes premiers clients, tu peux commencer avec le tarif qui est bas et puis tu vas commencer à monter en valeur petit à petit. Le niveau 2, vous avez le prix par exemple de 5 miniatures entre 20 et 60 $. Donc là, tu proposes une petite réduction par rapport au prix unitaire. Ok? Le client est content et toi aussi, tu as plusieurs miniatures à créer au bout d'un mois. Et le 3e niveau, c'est un pack mensuel de 8 à 10 miniatures, voire même 12 miniatures. Et là, tu vas proposer même une petite bannière pour ajouter. Ok? Et ça, tu peux le facturer entre 50 et 120 $ par mois. Et c'est ainsi que tu vas commencer à évoluer. Et c'est le type de contrat que tu vises à terme pour gagner des revenus qui sont réguliers. Tu viens de recevoir une méthode gratuite parfaite sur la création de miniatures expliquée étape par étape. Comment créer, comment avoir ces portfolios et comment trouver des clients. On arrive au terme de cette vidéo, mais je vais te dire quelque chose avant que je ne te laisse partir. Tu viens de recevoir une méthode complète de création de miniatures et gratuitement. Un guide bien expliqué et du début jusqu'à la fin, comment créer des portfolios, comment trouver les clients. Donc, bref, comment commencer. Je viens de te donner un pack complet pour débuter du début jusqu'à la fin et commencer ta processus de génération de miniatures. Maintenant, il y a 2 types de personnes qui suivent cette vidéo. Il y en a celles qui ont suivi et ils ont dit bah, c'est bien et puis ils passent à autre chose. Et il y a d'autres types de personnes qui vont directement aller et commencer à pratiquer. Je ne sais pas, tu fais partie de quel groupe de personnes, mais toi, tu le sais. Ce que moi, je sais est que j'ai tout abandonné pour poursuivre mon rêve et commencer à vivre ma passion. Tu peux aussi faire de même et tu vas commencer à générer tes propres revenus. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements car même la Bible nous exhorte à ne pas mépriser les faibles commencements. Tu dois bien commencer quelque part. Personne n'est venu de nulle part. Tout le monde part de quelque part. Si tu as suivi jusqu'ici, c'est que la vidéo t'a apporté de la valeur. Et si elle t'a vraiment aidé, laisse un like car ça va donner des signaux à l'algorithme. C'est ainsi qu'elle sera poussée très loin et ça soutient la chaîne. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater la suite. Je publie régulièrement des vidéos, des méthodes qui vont te permettre à pouvoir vivre de ta liberté financière à partir de ces outils IA. Et si tu es vraiment sérieux, tu peux écrire le mot « Je commence » dans le commentaire. C'est juste 2 mots qui vont nous donner justement un signal que tu viens de démarrer ta processus de création de miniatures avec l'intelligence artificielle. Et si tu veux construire tes revenus avec l'IA, automatiser tes systèmes et évoluer avec des personnes sérieuses dans le domaine depuis l'Afrique ou n'importe où dans le monde, je t'invite à rejoindre ma communauté gratuite. Je te mets le lien dans la description. Alors, je vous retrouve à très bientôt. Portez-vous bien et je vous dis peace.